terminé, l'automne s'en est allé, le froid, la neige et l'hiver remplacé. Venez rejoindre la Bella Life Family, bien au chaud dans leur confortable tanière, parée de rouge, de doré et de lumière. Venez avec nous pour préparer cette fête et surtout attendre ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Noël, Père Noël, venez avec nous pour préparer cette fête et surtout attendre ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Comme tous les jours durant tout le mois d'octobre du mois jusqu'à Noël, retrouvez-nous chaque jour ici même à 9h30 pour un nouveau Vlogmas. Et aujourd'hui, on avait envie de faire une petite vidéo qu'on n'a encore jamais fait. Celle-là. Non. On voulait faire un petit quiz couple, mais bien sûr spécial Noël. On va vous poser 10 questions, enfin on va se poser 10 questions. Vous, on s'en fout, c'est nous, en fait. Et on va tenter d'y répondre. Ça va partir en n'importe quoi. Comme à chaque fois qu'on est à 2 sur une vidéo, ça finit toujours en cacahuète. Non, je blague, hein, on s'en fout pas. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. C'est ça. Je serai ravi d'y répondre. Voilà, exactement. Si vous avez d'autres questions, que ce soit sur le thème de Noël ou autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on vous fera une suite. Ça pourrait être sympa aussi. Alors aujourd'hui, ça va être... On s'est aidé... alors c'est absolument pas un partenariat. Quoique, si ils veulent un partenariat, on ne dit pas non. On s'est aidé de ChatGPT. Et oui, l'intelligence artificielle est parmi nous. Ça y est, Skynet. C'est ça. Donc, ChatGPT, si vous voulez faire un partenariat, nous, on est partant, on adore. Alors, je vais poser la question à ChatGPT qui nous a sorti un quiz tout fait. Donc, on va le découvrir ensemble et y répondre en live. Ouais. Tout à la pro. On n'a jamais fait ça, donc en soi, on s'est aidé comme ça, c'était plus simple. Et j'ai pas lu les questions à l'avance. Eric ne connaît pas du tout les questions à l'avance. Alors, la première question. Oui, j'ai le téléphone. La première question. Quel est ton film de Noël préféré? Krampus. Krampus. Bah oui, forcément. Le fameux film d'horreur Krampus, si vous ne connaissez pas, honte à vous. Allez voir, c'est obligé, il est d'enfer. On adore. C'est devenu un classique. Ah, c'est un grand classique et nous on le regarde chaque année, il est sur notre liste tous les ans. D'ailleurs, on l'a regardé. Voilà. En 2 fois. En 2 fois, puis on l'a regardé quand même. En mode la quarantaine, maintenant c'est des films en 2, 3 fois. C'est ça. Avec une longue... comment on appelait ça déjà entre deux dans les Un entracte. Et avec une longue entracte d'une semaine à peu près. Alors moi, mon film de Noël préféré, c'est le très célèbre, l'unique, l'inimitable, bah oui, The Grinch. Ah oui. Obligé, avec le fabuleux Jim Carrey que toi tu adores. Ouais. J'adore ce film. Il est vraiment touchant, il plaît aux petits comme aux grands et on le regarde également. Je le connais, on l'adore. Aussi. Voilà. Question numéro 2. Si tu devais être un personnage de Noël, lequel serais-tu? Rudolph. Oh, je rigole. Un personnage de Noël? Non, moi je Oui. Je serais le Père Noël. Le Père Noël irlandais. Ah, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien être le Père Noël. Ouais. C'est vrai qu'il est cool. Bah oui, tu rentres par effraction, enfin sans effraction. Tu piques un peu du cookie et de lait au passage, tu fais de bonnes rinsades. T'as la barbe, tu vis. Ouais, mais tout y est en fait. Faut que ça blanchisse un peu. Mais ça vient, ça commence à venir, là je suis content, on a un truc, j'ai un truc. On y Je est vous prêt. avais dit, ça va tourner en n'importe quoi cette vidéo. Dans le Père Noël, ouais. Grave. Merde. Bah moi je choisirais la mère Noël. Truc à faire. Faire des petits gâteaux, des petites douceurs, c'est sympa ça. Moi j'aime bien. Dresser les elfes de maison. Donner mes ordres. Ouais. Yeah. Non mais je vous dis, on est complètement fous. Question numéro 3.
Quelle est ta friandise ou ton dessert de Noël préféré? Bah ça c'est facile. Alors c'est un truc qu'on trouve, je crois c'était que à Lidl. C'est le massepain, Massepain. chocolat au lait, raisin et un peu de rhum dedans. Rhum raisin. C'est Ouais. une pâte d'amande avec du raisin et ouais, du rhum et avec un revêtement, enfin une couche de chocolat au lait. C'est un truc, mais je Moi, je résiste préfère la version classique. Ouais. Le massepain classique, pâte d'amande entourée de chocolat. Ouais. Moi, noir Ouais. de pas. préférence. Ah, ils sont aussi, j'aime bien aussi. Moi, ça serait plutôt. Bon, bah, c'est pas très difficile, la galette des rois. Ah, Alors, oui. voilà. Je suis une fan de galettes. Mais attention, je ne parle pas de la galette dunkerquoise. Ça, c'est la pas. Ne me parlez pas de pommes, de chocolat. Non! À la frangipane. Juste à la frangipane. Uniquement à la frangipane. Je crois qu'on doit être à une trentaine de galettes chacun. Ouais. À peu près. On a même essayé de les J'adore. faire nous-mêmes et c'était un succès. Oui, j'étais pas Ouais, mauvais. ouais, puis c'était bien. Honnêtement, j'adore la galette des rois. Alors certains me diront, ouais, c'est pas vraiment Noël. Si c'est Noël, c'est tout. Il y en a déjà en magasin. C'est que c'est Noël. Non, Ne me contrariez pas. Oh. Voilà, le massepain. Et moi, ma fameuse galette des rois, j'adore. J'adore. Ensuite, 4. La question numéro 4. Quelle est ta chanson de Noël que tu adores et que tu détestes? Je crois qu'on aura la même pour celle qu'on déteste. Non, j'ai pas encore dit Maria Carré, mais... Mais- Non, celle que je déteste vraiment et qui a été élue d'ailleurs la pire chanson de Noël, donc ça, c'est pas que moi, c'est celle de George Michael. Last Christmas, c'est d'une tristesse en plus. J'avoue. Le rythme, y a rien à voir avec Noël. C'est... franchement, j'ai même entendu des chansons de Noël en rap qui étaient plus convaincantes que celle-là. Mais on nous la sert, mais elle a un certain charme quand même, parce que même si elle est pas bonne, eh ben son âge fait que. Donc ça c'est la pire. Et ma préférée, c'est c'est mon amour pour le film en même temps. Die Hard. Donc je dirais Let It Snow. Ouais, Qui j'avoue, est, j'avoue. je crois par Frank Sinatra. C'est Sinatra, ouais. Sinatra, hein. Donc Let It Snow. Alors moi, celle que j'adore, c'est Jingle Bell Rock. Celle-là, j'aime bien. Ouais. Celle que je déteste, c'est pas que je la déteste. C'est qu'on l'a tellement entendue que les premières notes me font gerber. Je peux pas. J'en ai des... Maria Carey. Je t'adore, Maria Carey. Tu fais des super chansons. Mais celle-là, arrêtez. J'en peux plus. Je sature. Je jure, je sature. Ah, J'en ai les cheveux qui dressent sur la tête. C'est pas possible. Celle-là, Maria Carey, c'est celle que je déteste. C'est ça. tada, tada. Chut, chut. Non, c'est pas que je l'aime pas en soi, mais on nous l'a tellement rabâché que je ne peux plus l'entendre. Je ne peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Et pourtant, j'aime Maria Carey. Et ce qui m'énerve, c'est que du Des coup, reprises exceptionnelles. elle a fait des chansons mais tellement fabuleuses qu'on en oublie à cause de ces chansons de Noël de mes deux. Non. Maria Carey, oui, ces chansons de Sauf Noël, non. Exceptionnel glitter aussi. Aussi. Ça allait tourner en cacahuète, je vous l'avais dit. Allez. Ensuite, question numéro 5. Si tu pouvais passer Noël n'importe où dans le monde, où irais-tu? Classique, hein. Classique. Bah non, pas classique en fait. Bah, j'aimerais bien faire un Noël canadien en fait. Un Noël dans un chalet, entouré de neige, de sapins, de. Ouais, le gros cliché. Le gros cliché, limite la cabane à sucre. Grave. Alors je sais, nos amis canadiens, si vous nous regardez, je sais que ça coûte une blinde maintenant que même vous, vous avez du mal à vous l'offrir. Et je savais pas que ça coûtait aussi cher. Mais ça fait rêver quand même. Mais ça fait rêver quand même. Hein. Alors j'allais dire la Laponie, mais non en fait, plutôt Noël canadien en fait. Ouais. Eh ben moi je vais choisir la Laponie. Eh ouais, un Noël en Laponie, c'est magique. Pardon. Tout, voilà, le décor, le folklore, oui c'est cliché, oui ça coûte une blinde, mais on s'en fout, ça fait rêver. Ouais j'avoue, un Noël en Laponie,
Oui. Ouais, je kifferais bien. Mais ouais, Noël dans une cabane au fin Bon, on fond de se la rejoint, forêt hein. au Canada, ça sent bien le feu de bois. On se fait des spécialités fromagères à foison, du Bientôt, peut-être, Ouais. bientôt. Et vas-y, encore du Ça. fromage, et vas-y, mets la dose. Et du chocolat. Question numéro 6. Quel a été ton meilleur souvenir de Noël quand tu étais enfant? Mon meilleur souvenir quand j'étais enfant. Oh, la question. Il est sympa, ChatGPT, il nous pose des questions pas forcément faciles. Ouais. Meilleur souvenir, bah. C'était c'était pour moi les Noëls qui. J'allais dire une connerie, mais non, on va pas la dire. C'était les Noëls où il y avait toute la famille. Ouais, les Noëls en famille. Malheureusement, après, la vie a fait que Que ça s'est pu faire. bah, ça s'est plus fait. Alors après, ça c'est plus personnel, quoi. Mais voilà, on choisit pas sa famille, hélas. Mais oui, j'aimais bien quand il y avait toute la famille, tous à table et qu'on rigolait et puis que on allait se réfugier en fait dans la chambre parce que Père Noël allait passer. On se cachait sous notre lit, je faisais même une espèce de cabane sous notre lit avec des cartons et tout, pour essayer de choper, voir quand Père Noël y allait passer, quoi. Mais hélas, il était très furtif, t'as la ninja en fait. De Père Noël Ninja. Ouais. Moi, ça serait... dur. J'aurais tendance à dire comme toi, mais je dirais le 25. Ah, Le lendemain, quand on se réveillait avec mon frère, en étant petit, et que le Père Noël était passé dans la nuit et qu'on découvrait nos cadeaux le matin, il y avait toujours ce petit cadeau, même s'il était passé le 24, il repassait le 25. Et ça, c'était cool. On se levait aux aurores presque pour aller voir la surprise que le Père Noël nous avait ramené le 25. Et on l'ouvrait ensemble, on jouait ensemble le matin. On a beaucoup d'écart, il y a 8 ans d'écart avec mon grand frère. Mais on jouait ensemble avec nos jouets, on partageait. C'était un petit moment où on était... Bah, contraire à toi, juste nous, en fait, on n'était que 3. Il y avait ma maman, mon frère et moi. Et puis c'était notre petit moment... Voilà, notre petit cocon du 25 que j'aimais bien. Ah, moi aussi, j'aimais bien. Ouais. C'était les moments qui... Voilà. C'est le moment où que t'es cassé de la veille et tout. Et t'as ce moment de flottement où tu peux profiter. Comme une petite bulle. Ouais. C'est dans notre petite bulle du 25. J'aime bien le 25 au matin. Voilà. C'est vrai. Donc, je dirais 25 au matin. Ensuite, c'était une question. Si tu pouvais offrir un cadeau magique à notre couple, qu'est-ce que ce serait? Les cadeaux magiques à notre couple. Bah, y a pas... Je vois pas. Franchement, il n'y a rien à changer, donc... Ouais. Non, je vois pas. Changer de... Non, un cadeau magique. Un cadeau On magique. s'offrira un cadeau magique. Un cadeau magique. Ah, je sais. Un télétransporteur. Où en fait, on aurait un portail ici à la maison et un qu'on pourrait placer, en fait, on pourrait choisir avec une appli où on veut dans le monde. Voilà. Je sais dans quel endroit le portail il se trouverait le plus. Il se trouve dans le Canada, Clairement. je pense. Mais, Un cadeau magique pour notre couple. Bah, je dirais un livre qui nous remémore tous les bons moments de notre vie, que ce soit notre vie de famille, nos enfants, qu'on puisse redécouvrir et revivre tous les moments heureux qu'on a eus dans notre vie. Ah, c'est classe. Ça, j'aimerais bien. Ah ouais. Yeah. Je vais chialer. Ensuite, la prochaine question. Qu'est-ce qui te met immédiatement dans l'ambiance de Noël? Qu'est-ce qui me met dans l'ambiance immédiatement? Il y a plein de trucs en fait. C'est la préparation. Tout ce qui est préparatif de la soirée de réveillon. On sent en fait
l'étincelle dans l'air, on sent que l'atmosphère est électrique, on sent que on joue de tout pour que ça se passe bien en fait. Et arrive le moment où ça commence et comme un concert en fait, ou comme un bon film ou quoi que ce soit en fait, le truc démarre et puis on est dans le truc, on se fend la gueule et puis on passe un bon moment, le repas. Voilà, c'est pas une seule chose, ça c'est La préparation. Ouais, c'est la préparation. Quand vous arrivez le 24, vous savez que le 24 vous vivez plus en fait, vous vivez que parce qu'en fait nous on est souvent à, faut le dire, à recevoir. Après C'est toujours nous. c'est un parti pris. Voilà. Après, y a pas de mal, hein, mais on aime bien ça et puis on aime que bah voilà nos invités sont bien reçus et ouais on aime bien cette atmosphère. Enfin moi personnellement cette atmosphère en fait qui est un peu électrique le 24 toute la journée en fait et jusqu'à arriver le soir. Même si on est crevé, on est claqué de tout ce qu'on a fait dans la journée, ah bah on est content en fait. On est content et on est content de veiller jusqu'au moment où le Père Noël passe. Eh ben moi, c'est ce qu'il y a derrière. Petite chose là, enfin cette petite grande chose de mettre là, le sapin. Voilà. L'installation du sapin me met automatiquement dans l'ambiance Noël et ça ne me quitte pas jusqu'au 25. Le sapin, moi, me met... Voilà, je suis en mode Noël dès l'installation de ce dernier. Après, le reste, ça peut attendre, mais celui-là, dès qu'il est dedans, on est dans Noël et c'est parti. Film de Noël, voilà, nourriture de Noël, ambiance de Noël. Pardon, excusez-moi, je baille, mais... Mais oui, pour moi, c'est l'installation du sapin qui me met direct dans le mood. Après, il me quitte plus jusqu'à ce que je le désinstalle, jusqu'à la musique, c'est des playlists de Noël. Voilà. Question suivante. Quel serait ton Noël idéal à passer ensemble? Décoration, repas, ambiance. Quel est pour toi le type de Noël? Bah, ça rejoint un peu Parfait. ce que je disais tout à l'heure, hein, que je sais plus à quelle question, mais... Là, c'est vraiment un type de Noël. Plutôt moderne, plutôt classique. Ah, très classique. Je suis très très classique. Sur un Noël, pour moi, j'ai pas besoin d'innover. J'aime les choses vraiment très 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 classiques, ultra classiques, voire même vintage. Alors, pour simplifier, Les parce que pour le oranges. coup, voilà. Pour le coup, Eric et moi, on est tous les deux d'accord là-dessus. On est de la team traditionnelle. Ouais. On aime les sapins verts. Vert, il n'y est pas d'une autre couleur. Si vous trouvez un sapin blanc dans la nature, on parlera, mais ils sont verts. Voilà, la déco doré, vert, rouge, le truc très kitsch. On aime les Noëls à l'américaine avec le gros chapon sur la table. Ah, il y a un les truc. petits toasts, les paquets de la même couleur ou du même style de paquet. Oui, j'aime pas les paquets qui sont toutes les couleurs. J'ai oublié un truc. Le Noël parfait. Mais vraiment, ça c'est dingue. C'est quand vous arrivez le 24, il se met à neiger jaune. Ah, ça c'est ça. Mais on habite Dunkerque, il y a peu de chance qu'on ait de la... Ouais, mais si, ça peut arriver. Mais les rares fois où c'est arrivé, franchement... On est team traditionnel jusqu'au bout, jusqu'à la neige en extérieur, même si ça n'arrive pas souvent. La déco, voilà, ultra chargée. On n'est pas sur du monocouleur ou voilà, ou team telle couleur cette année, telle couleur. Non, nous c'est voilà, les coloris, c'est le rouge, le vert, le doré à foison. La déco à outrance et voilà, les lumières, voilà. Vraiment le côté kitsch au max, le bon vieux Noël américain, c'est notre truc à nous. Nous, on aime bien ça. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui aiment le côté épuré, le côté graphique. Non, nous, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Bon, chérie, je veux pas te presser, mais Oui. il reste un trait de caméra. On va se dépêcher. Voilà. Ensuite, il reste une question. Ah bah. Quelle tradition de Noël aimerais-tu créer ou perpétuer avec moi à l'avenir? La création d'une tradition de Noël. Ce qu'on parlait hier. La photo en fait la photo de groupe qu'on tirerait
la photo de famille, quoi. Enfin, et puis même des invités s'ils ont envie. Et de l'année précédente qu'on expose en fait. On voudrait en fait, on en a parlé hier. Donc, ouais, sans le savoir, on a parlé de ça hier. Ouais. On aimerait mettre en place une tradition, c'est-à-dire de prendre une photo de famille le jour de Noël et puis l'exposer dans notre déco chaque année. Alors, soit le faire sous forme de tableau, photo sous cadre, on ne sait pas encore. Mais voilà, au fur et à mesure où la famille va s'agrandir, les membres de notre famille vont s'agrandir aussi, les enfants vont grandir. Bref, voir évoluer notre famille au fil des ans. Et j'aimerais bien qu'on continue à perpétuer cette tradition-là. Donc là-dessus, on est d'accord tous les deux. La réponse est la même pour tous les deux. On aimerait vraiment, voilà, laisser une trace de nos Noëls. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit quiz couple spécial Noël. Nous, en tout cas, on a apprécié le faire avec vous. Franchement, c'était une première. On l'avait jamais fait et on a trouvé ça plutôt sympa. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'autres questions que vous souhaiteriez nous poser sur le thème de Noël ou du couple en général. On se fera un plaisir de vous répondre, voir s'il y en a suffisamment, de refaire une vidéo, une suite, ça pourrait être sympa. Si ça n'est pas encore fait, on clique sur la petite cloche là-bas, histoire d'être averti de toutes nos nouvelles vidéos en temps réel. On commente et on like toutes les vidéos, c'est super important. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et pouvoir proposer la présente chaîne à un plus grand nombre. Donc on compte sur vous et sur votre soutien. Bien entendu, on n'hésite pas non plus à s'abonner à la chaîne. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés. Pour vous, je le rappelle, c'est gratuit, mais pour nous, c'est impératif. Alors, on s'abonne maintenant. Et si vous le faites pas, je vous pète la gueule. Je vous l'avais dit que ça partirait en cacahuète. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager la chaîne parmi vos amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et puis, quant à moi, enfin, quant à nous, on vous dit à demain, 9h30, pour un nouveau Vlogmas. Bye!